Bonjour à toutes et à tous, exercice 2 sur la continuité sur l'intervalle avec le théorème des valeurs intermédiaires. Vous trouverez un lien vers le polycopier au format PDF dans le descriptif de la vidéo, un lien vers mon blog pour y trouver quelques documents. Si vous appréciez, un petit pouce levé m'encourage, un commentaire éventuel. Énoncé, soit n un entier supérieur ou égal à 2. Alors pour tout réel x de l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, Pn de x est égal à x puissance n plus 1 moins 2x puissance n plus 1. Autrement dit, la fonction Pn est une fonction polynôme de degré n plus 1, qui est au moins égal à 3, vu que n est supérieur ou égal à 2, définie sur l'intervalle 1, 2. Alors on pose à n égale 2n divisé par n plus 1 et Bn c'est l'image de n par Pn. Question A, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, An est strictement compris entre 1 et 2. Petit b, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Bn est strictement inférieur à 0. Question 2, étudier les variations de la fonction Pn sur l'intervalle 1, 2 fermé en 1 et en 2. Question 3, montrer que l'équation Pn de x égale 0 a une solution unique dans l'intervalle an2 fermé en 1 an fermé en 2 noté un. Question 4, déterminer la limite de la suite un. Correction. Question 1, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, An est plus grand que 1 et plus petit que 2. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Ici, ce que j'ai fait tout simplement, c'est un travail par équivalence en disant que qu'est-ce que ça veut dire que 1 est strictement inférieur à n. Ça veut dire que 1 est strictement inférieur à 2n sur n plus 1, puisque n c'est 2n sur n plus 1 d'après l'énoncé. Ce qui veut dire que n plus 1 est strictement inférieur à 2n. On a multiplié par n plus 1 qui est un nombre strictement positif, donc on conserve le sens d'une égalité. Et on l'obtient, c'est équivalent à n strictement plus grand que 1, ce qui est vrai puisque n est supérieur ou égal à 2. An est plus petit que 2, ça signifie que 2n sur n plus 1 est plus petit que 2. En multipliant par n plus 1 qui est strictement positif, cela signifie que 2n est plus petit que 2n plus 2, ce qui est vrai, hein, on peut aussi dire 0 plus petit que 2. Finalement, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, 1 est strictement inférieur à n, strictement inférieur à 2. Alors on pourrait aussi calculer à n moins 1 et montrer que c'est positif strictement, 2 moins 1n on le calcule et on montre qu'il est strictement positif. Peu importe. Question 2, étudier les variations de la fonction Pn sur l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2. Alors on a dit que Pn est une fonction polynôme définie sur 1, 2, donc Pn est forcément dérivable sur 1, 2. Pour tout réel x de cet intervalle, alors on sait que Pn de x c'est x puissance n plus 1 moins 2x puissance n plus 1. Alors on va dériver. La dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 x puissance n. La dérivée de moins 2x puissance n, ça nous donne moins 2n x puissance n moins 1. Et puis plus 1 pour dériver 0. Alors ici, on s'aperçoit qu'on va pouvoir mettre x puissance n moins 1 en facteur. Et donc, la dérivée de Pn en x vaut x puissance n moins 1 facteur de n plus 1x moins 2n. Alors, on sait que x est compris entre 1 et 2, donc x puissance n moins 1 est forcément strictement positif. Et donc, P' n de x a le même signe que ce qu'on avait obtenu dans la parenthèse, c'est-à-dire n plus 1x moins 2n. Cherchons les valeurs de x pour lesquelles la dérivée va être positive strictement. Ça veut dire que n plus 1x moins 2n est plus grand que 0, c'est-à-dire n plus 1x plus grand que 2n. Et en divisant par n plus 1 qui est strictement positif, on obtient x plus grand que 2n sur n plus 1, c'est-à-dire x plus grand que n. Voilà pourquoi on l'avait posé à n égale 2n sur n plus 1.
De ce fait, on peut dire que la dérivée de Pn est strictement négative sur l'intervalle 1 à n fermé en A ouvert en n. La dérivée de Pn en AN vaut 0 et la dérivée de Pn est strictement positive sur l'intervalle AN2 ouvert en n fermé en 2. Donc pour les variations de Pn, elle est strictement décroissante sur 1 à n, fermé en 1, fermé en n, et strictement croissante sur AN2, fermé en n, fermé en 2. On va calculer Pn de 1, c'est 1 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 1 puissance n plus 1, et on l'obtient en fait 0, 1 moins 2 plus 1 ça fait 0. Et Pn de 2, c'est 2 puissance n plus 1 moins 2 fois 2 puissance n plus 1. Et là, on voit que ce nombre, ça fait 0, et donc Pn de 2 vaut 1. Donc Pn de 1 et Pn de 2 ne dépendent pas de n. Ce qui fait que si on s'intéresse à la courbe représentative de Pn, elle passe toujours par le point de coordonnées 1, 0 et le point de coordonnées 2, 1. Donc on dresse le tableau des variations de la fonction Pn. Et on nous dit dans le texte que Bn, c'est l'image de An par Pn. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas grand-chose sur Bn, on verra bien. Question 3, montrer que l'équation Pn de x égale 0 est une solution unique notée Un dans l'intervalle An2, fermé en n, fermé en 2. Alors ici, on va obtenir Un et la suite de termes général Un s'appelle une suite implicite. On n'a pas d'expression fonction de n ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Algébriquement, parlons. Alors, d'après les variations de Pn tout à l'heure, il s'agit de connaître le signe de Bn. Et Bn, bon, manifestement, va être strictement négatif puisque l'image de 1, c'est 0 et que Pn est strictement décroissante sur 1 à n. Bon, on peut le vérifier quand même tout simplement en disant que An est plus grand que 1. Et donc Pn de An est strictement inférieur à Pn de 1. Alors attention, ici il y a un changement de sens puisque Pn est strictement décroissante sur l'intervalle 1 à n fermé en 1, fermé en n. Et comme Pn de 1 vaut 0, on a bien Pn de An inférieur à 0 et donc Bn strictement inférieur à 0. De ce fait, comme Bn est strictement négatif, quand on va passer de An à 2, on va passer de Bn à 1 en croissant, et donc on va passer une seule fois par la valeur 0, alors on va le démontrer. Rédaction, Pn est dérivable sur 1, 2, donc aussi sur An2, fermé en n, fermé en 2, donc Pn est continu sur An2. Pn est strictement croissante sur l'intervalle N2. L'image de l'intervalle N2 par Pn, c'est en fait Bn1. Et puis le réel 0 appartient à Bn1. Et d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire que l'équation Pn de x égale 0 possède une solution unique, Un dans l'intervalle An2, fermé en n, fermé en 2. Alors ce qui change ici par rapport à la terminale un peu, c'est que, vous voyez, on travaille avec notamment la variable n, et puis une suite AN, une suite BN, une suite UN. Désolé si vous avez entendu les aboiements de la chienne de mon fils, qui est devenue ma compagne pour une fois que je choisis la bonne moitié. Question 4. Déterminer la limite de la suite UN. Alors UN est la solution unique de l'équation Pn de x égale 0 dans l'intervalle N2. Fermé en 2, fermé en n. Donc on sait que An est inférieur égal à Un, inférieur égal à 2, pour tout entier n supérieur égal à 2. Alors An, je rappelle, c'était 2n sur n plus 1, alors on peut montrer assez facilement que An, du coup, c'est 2 moins 2 divisé par n plus 1. Il y a plusieurs façons de voir cette égalité. En tout cas, si vous prenez 2 moins 2 sur n plus 1 et que vous réduisez au même demi-tour, vous allez trouver 2n sur n plus 1. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos comment procéder. Par exemple, on pourrait dire que 2n, c'est 2n plus 2 moins 2 sur n plus 1. En coupant la fraction, on obtient ça. Feuille, crayon, prenez un brouillon. La limite de n plus 1 quand n tend vers l'infini, c'est plus infini.
Donc la limite de 2 divisé par n plus 1, 2 sur l'infini, ça va être 0. Donc la limite de 2 moins 2 divisé par n plus 1, c'est 2. Bon, la limite de an, c'est 2. Puisque la limite de an, c'est 2, et que la limite de 2, c'est 2 aussi, d'après le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, on peut en déduire que la limite de un est égale à 2, puisque nous avions cette double inégalité au départ. Petite cerise sur le gâteau, un travail avec GeoGebra. Alors dans la fenêtre graphique, vous voyez une courbe C2, le point S2 c'est le sommet de la courbe, en fait c'est le point entre guillemets minimum de la courbe C2, et le point Z2 c'est le point d'intersection de la courbe C2 avec l'axe d'abscisse. Alors vous voyez pas très bien, mais c'est parce que quand on va prendre le curseur N et qu'on va augmenter N de 1 en 1, on va voir que la courbe CN va se modifier. Là, vous pouvez vérifier que j'ai bien écrit la fonction qui s'appelle Pn dans l'énoncé, qui s'appelle P ici. Si x est compris entre 1 et 2, c'est x puissance n plus 1 moins 2x puissance n plus 1. Et puis, dans le graphique 2, j'ai placé un point Mn. Alors ici, c'est le point M2, Mn de coordonnées n. Et l'ordonnée du point Mn, c'est en fait l'abscisse du point Z2. C'est 3. Donc on obtient un sommet S3 et une racine Z3. S4, Z4. Ça, c'est dans la zone graphique. Et vous voyez pourquoi je l'ai pris cette fenêtre, parce qu'évidemment, même là, on sort un peu. Et dans la fenêtre graphique 2, on a la suite de points ici. Alors en fait, on a le nuage de points pour Mn, pour n entier compris entre 2 et 10. Je me suis arrêté là parce que on voit assez facilement que l'ordonnée du point M10 ici est proche de 2. Et c'était la limite évidemment de la suite UN, puisque c'est UN en ordonnée, et que c'est donc le point en fait Zn du premier graphique a pour abscisse UN, évidemment pour ordonnée 0. Voilà, pour le plaisir des yeux, une petite animation. On peut choisir la vitesse du curseur. Là, j'ai choisi un mode alterné, ce qui fait qu'on redescend. Pour ceux qui utiliseraient GeoGebra, vous cliquez sur le curseur, propriétés. Il y a un certain nombre de choses que je change d'ailleurs en général. La position, souvent le curseur est mis en position absolue, moi je le change. Le curseur, je m'arrange en général pour que sa largeur corresponde en fait à la valeur maximale moins la valeur minimale. Et puis la vitesse, elle est quelque part, elle est ici, voilà. Et puis ici, vous pouvez choisir d'en répéter, soit alterné, soit croissant, soit décroissant, soit une fois croissant. En général, le curseur aussi, il est fixé, il vaut mieux l'enlever. Des petites choses à savoir, c'est pas toujours évident. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants pour la rentrée. Il me reste à vous dire le classique au revoir.